Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle crypto-monnaie qui a pompé. Est-ce que ce pompe va continuer? Cette montée va-t-il continuer? Et la confusion dans la tête des investisseurs, les gars. Regardez cette vidéo obligatoirement, sinon vous allez faire de n'importe quoi et perdre votre argent. Nous allons aussi parler de Binance, nous allons parler de Japon, nous allons parler de Ripple, nous allons parler de TikTok, nous allons parler de FTX, les gars. Assez d'informations à analyser pour toi dans cette vidéo. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Abonne-toi et en t'abonnant, n'oublie pas, active toutes les notifications pour que YouTube puisse t'informer quand nous posterons une nouvelle vidéo comme celle-ci. Je tiens à remercier les 30 700 abonnés déjà. Chaque jour, la chaîne Cliquez pour gagner ne fait qu'avancer parce qu'on vous apporte du bon contenu et de bonnes analyses. Ceux qui ne veulent pas, basta, partez. Mais ceux qui sont intéressés et apprécient vraiment le travail qui se fait ici, mes frères, rendez-vous au sommet. Alors, je profite pour vous dire bon début de semaine à tout le monde. Et avant de commencer, comme vous le savez d'habitude, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en train de dégringoler. Oui, le Bitcoin qui avait touché 31 000 dollars, aujourd'hui est en train de chuter. Mais pourquoi c'est chuté? Que se passe-t-il concrètement? Nous allons analyser tout cela dans cette vidéo. Alors avant de commencer, on vous dit ce matin, cliquez pour gagner, l'équipe qui vous dit ce matin ceci. Les crypto-monnaies, c'est la jungle, les gars. Qui parle de jungle, c'est très bien. Qui parle de jungle, c'est la jungle. Alors, mange pour toi et sors. Il y a certains qui n'ont pas encore compris. Certaines personnes pensent que crypto-monnaie, ça va les rendre riches. Ça va rendre riches uniquement ceux qui ont décidé de prendre leur destin en main. Les crypto-monnaies rendent riches uniquement ceux qui sont stratégistes. Les crypto-monnaies rendent riches ceux qui se recyclent, ceux qui se forment. Si toi, tu ne veux pas te former et tu veux t'enrichir en crypto-monnaie, tu vas taper poteau. Sois-en sûr. Parce que quand on parle de jungle on parle des animaux féroces. On parle de... Il n'y a pas la pitié, il n'y a pas le sentimentalisme. Oui, c'est pourquoi nous, on a fini par comprendre cela et nous préparons ceux qui se forment avec nous psychologiquement à faire face à cette jungle et surtout à tirer leur épingle du jeu, à manger dans cette jungle et à sortir de cette jungle. Et après à rentrer, à ressortir, à rentrer, à ressortir. C'est comme ça les crypto-monnaies. Toi, tu penses que tu vas rentrer dans la crypto-monnaie et tu vas devenir multimilliardaire comme cela du jour au lendemain, mon frère. Ma soeur, tu vas taper poteau. Alors, commençons par ceci. Et cette information, on nous dit, FTX veut rentrer en procès contre les amis de FTX, les amis du fondateur de FTX pour récupérer 3 milliards de dollars. Mais ça veut dire que FTX a donné franchement de l'argent un peu partout. Pour vous dire simplement, les gars, aucun échangeur n'est sain. Je vais toujours répéter cela. Bien sûr que quelqu'un peut y avoir un partage avec des échangeurs, mais aucun échangeur n'est sain. Sachez que les échangeurs centralisés nous aident à faire quoi? À faire le trading des crypto-monnaies, à acheter et à vendre. Point barre. Si tu laisses tous tes crypto-monnaies sur un échangeur, mon frère, tu auras juste tes yeux un jour pour pleurer. Qu'importe l'échangeur. Qu'importe l'échangeur. Je ne fais que répéter ça. Qu'importe l'échangeur. Donc, soyez prudents. Aujourd'hui, FTX, le fondateur de FTX se voit. On dit qu'il est en prison, mais le gars, on dit qu'il est en prison domiciliée. Les gars, ce qu'on appelle prison domiciliée là, ce n'est même pas prison. Je vous jure, voilà, c'est pas prison. Laissez ça, laissez ça. Les gens font prison domiciliée, on les met les bras, les pousserinos, et les trucs qu'on met au pied là. Oh, ils déposent, ils mettent ça sur leur chien, et même ils sortent. Donc, le chien est toujours à la maison bien, et lui-même il sort. On a tout vu. Laissez ça, il faut laisser ça. Les gens qui... Le gars est libre. Le gars est libre. Il est libre comme le vent. Donc, et aujourd'hui, on nous dit simplement que la société FTX en question veut rentrer en procès juridique pour récupérer beaucoup d'argent que FTX a investi dans certaines petites sociétés qui étaient ses amis. Bon, de toute façon, le plus important, c'est que FTX paie ses clients et la confiance commence par revenir dans l'écosystème. Les gens qui ont perdu puissent avoir des sourires aux lèvres. Alors, donc, deuxième information importante. Les gars, le Japon du japonais. Oui, le Japon a décidé de faire quoi? De caresser au sens du poil. Comme j'aime si bien le dire ici, les investisseurs, les entreprises crypto, en diminuant les taxes
Et en leur disant, non, venez, nous ne sommes pas compliqués. Non, nous ne sommes même pas compliqués. Mais Japon, n'oublie pas une chose. Binance voulait acquérir un échangeur sur ton territoire et parce que Binance est en conflit avec la SEC, que toi tu es un copieur japonais, quand toi tu es un copieur des Américains, il faut laisser ça au Japon. Il faut laisser ça. Merci beaucoup. Bon, juste pour rigoler. Alors, les Japonais aujourd'hui ont compris que la technologie blockchain est venue pour rester. Donc, le gouvernement veut faire quoi? Le gouvernement veut amadouer au niveau de la réglementation, au niveau des taxes, les entreprises à venir s'installer. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que l'Asie veut devenir le hub, le centre des crypto-monnaies. Donc, tous les pays asiatiques ont commencé par caresser la technologie blockchain au sens propre et inviter les entreprises qui opèrent dans cette technologie blockchain à venir s'installer sur le territoire et en leur faisant une déduction. Nous savons que le Salvador a fait ça, la Biélorussie l'a fait, et bien la Centrafrique aussi, en Afrique au moins, a fait ça aussi, et bien d'autres entreprises. C'est comme cela, les gars, c'est comme cela. On va commencer par... c'est comme ça, l'adoption doit commencer. L'adoption est en train de commencer comme cela. Alors, une autre information... Maintenant, on va parler rapidement de la crypto-monnaie. On va parler d'un aspect ici. Les gars, c'est quelle crypto-monnaie? C'est la crypto-monnaie d'un certain Ben. Oui, ce monsieur qui est un influenceur sur TikTok et qui a en quelque sorte quelques crypto-monnaies. Et il a lancé récemment une crypto-monnaie qu'on appelle le Psy. Psyo, je sais même pas. Mais la confusion maintenant, c'est qu'il y a deux. Regardez, il y a deux. PSOP qui est en minuscule ici. Regardez très bien. Qui est en minuscule ici, vous voyez. Et il y a deux monnaies qui ont le même logo. Yo, franchement, c'est incroyable. Non, je vais pas. Moi, je vais juste faire l'analyse. Après, vous allez prendre vos décisions. Mais les membres VIP, hier, j'ai laissé un audio dans le groupe VIP pour vous. Je pense que vous avez compris. Ça, c'est le premier. Le deuxième est ici. PSOP ici, une fois de plus. Regardez. Même logo. Presque même logo. Et regardez. Alors, on continue. Donc, vous avez vu qu'il y a deux types de monnaies. Avec deux smart contracts différents. Il y a ici, tout est écrit en majuscule. Ici, tout est écrit en minuscule. Et deux smart contracts différents. Vous allez voir un peu que le logo diffère. Franchement, les gars sont très bizarres, quoi. Le logo est... Ici, le logo diffère parce qu'il y a un petit... Il y a le gars, le logo, il y a un petit cheveu ici. Mais dans un autre sens, bah, il n'y a pas ça. Ça, vous devez comprendre ça. Donc, il y a deux monnaies en ce sens-là. Voilà, la confusion a commencé. Ça a commencé. Mais... nous allons voir où est-ce que cette monnaie a été listée. Ce qui est écrit en minuscule ici. Nous allons voir ici que ce qui est marrant et bizarre, ici, nous sommes en train de voir que si je crois bien, ça c'est l'original ici, je crois bien c'est l'original ici, n'est pas listé sur des grands échangeurs. Bon, on prend Uniswap, L-Bank, Bitmax et c'est bon. Vous voyez non? Bon, là maintenant, nous voyons ici que le fondateur de cette monnaie, on l'appelle Royal, il a créé aussi un autre Royal, Psy Ether. Mais quand nous prenons le tweet officiel, on tombe sur ça. Ceci. Nous allons tomber sur ça. Franchement, c'est de la salade, quoi. C'est de la salade. Regardez ce tweet-là. Vous l'avez vu ici, non? Maintenant, vous allez cliquer ici. Sur celui qui a créé pour vous. Vous voyez que c'est le même logo. C'est le même tweet. Ouais, non, que c'est le même tweet. Donc, c'est ça l'original, le minuscule. Or, bon, là, prenez votre mal en patience. Il y a d'autres informations que je dois donner avant de continuer cette analyse-là. Donc, prenez votre mal en patience. Et maintenant, les gars, le directeur de TikTok, ceux qui aiment utiliser TikTok, si vous ne savez pas cliquer pour gagner un compte TikTok, c'est en description de la vidéo. Regardez les liens, on a TikTok, Instagram et Facebook. Rejoignez-nous sur ces réseaux-là aussi. Donc, le directeur de TikTok dit que la blockchain est une innovation incroyable, inébranlable, et qui peut changer le monde. Donc, ça veut dire simplement que TikTok aujourd'hui est en train de voir dans la technologie blockchain des avantages pour faire quoi? Pour propulsionner son réseau. Donc,
quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un va prendre. Donc, TikTok aujourd'hui, c'est le web 3.0. Donc, peut-être, TikTok va peut-être commencer par faire quoi? Par s'associer avec certains projets. Ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait arriver, s'associer à certaines blockchains ou créer leur propre blockchain. Pourquoi? Pour l'avancement de l'écosystème. Et comme nous le savons, TikTok c'est déjà associé avec le projet Audius. C'est un projet crypto. Qui a, et on dit, c'est une plateforme une plateforme de musique basée sur la blockchain. Donc, c'est un projet. On a une fois, je crois bien, sur 2 ans, 3 ans, parlé de ce projet-là. Une fois de ce projet sur notre chaîne. Donc, TikTok est déjà en partenariat avec eux et peut-être beaucoup de choses vont sortir bientôt. Donc, c'est un projet. Ce projet, gardez les yeux sur ça parce que s'il arrivait que les choses s'accélèrent, les choses s'accentuent, alors vous savez que ces genres de projets vont aller à la lune. Alors, maintenant, revenons-en et parlons de Ripple. Les gars, oui, Ripple. Hier, ceux qui ont regardé la vidéo, là, celle-ci, ici, on ne fait que vous informer. C'est pourquoi, si tu n'es pas un abonné, tu n'as pas activé toutes les notifications, comme je l'ai montré en début de la vidéo, tu vas rater beaucoup de choses. Beaucoup, énormément de choses. Hier, dans cette vidéo, on a parlé de Ripple. Maintenant, on va parler de façon décortiquée. Oui, les gars, l'équipe de Ripple veut acquérir beaucoup de Ripple. L'équipe de Ripple veut avoir tous les Ripple. Ils cherchent à avoir combien? Plus de 10 milliards de Ripple, les gars. Les gens de Ripple ne sont pas venus pour s'amuser. Ils ne sont pas venus pour s'amuser. Bien qu'ils ont des problèmes avec la SEC américaine, ils sont venus pour rester. C'est pourquoi moi je dis, ce n'est pas un conseil d'investissement. Le projet Ripple va nous surprendre dans le sens positif comme dans le sens négatif. Préparez-vous à tout moment, car en crypto-monnaie, comme on dit souvent, c'est une jungle. Oui, la jungle. La loi du plus fort est toujours la meilleure dans la jungle. Vous savez ça très bien. Alors donc, la loi des plus forts comme les Ripple peut-être pourrait être la meilleure. Mais s'il y a plus fort que eux, alors ils vont perdre cette autorité. Mais, les gars, on dit l'équipe de Ripple, ils veulent acheter encore 10 milliards de Ripple selon les rumeurs. Qu'est-ce que toi tu en penses vis-à-vis de cela? C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui se sont formés avec nous, on fait des analyses complètes pour eux là-bas et on les indique clairement ce qu'ils doivent faire. Mais ici, ce n'est pas un conseil d'investissement. Tu ne t'es pas formé avec nous. Donc, tu es dans le gratuit. Alors, on te donne l'information. Après, tu décides de ce que tu veux faire. Si tu veux te former, mon frère, c'est simple comme bonjour avec nous. Le premier lien en description de la vidéo, tu cliques sur le premier lien, tu vas tomber sur un formulaire Google Doc. Tu remplis cela, tu paies $80 et tu auras accès à notre cours. Alors, verrons-en maintenant sur Binance avant d'attaquer cette nouvelle crypto-monnaie qui fait polémique en ce moment. Alors, donc, nous sommes en train de voir que Binance avait décidé de délister les crypto-monnaies qui prônent l'anonymat, les crypto-monnaies qui prônent la confidentialité au niveau de leurs transactions. Et Binance a décidé aujourd'hui de ne plus le faire, de ne plus faire cela parce que ils sont en train d'analyser, parce que l'Union européenne ne veut pas collaborer avec ces monnaies-là. Parce que ces monnaies-là, quand tu fais une transaction avec ces monnaies-là, ça mélange tout. Ça mélange tout, on ne sait pas qui a envoyé, même qui a reçu. Donc ça mélange tout, en résumé. Donc Binance avait l'intention de supprimer ça pour faire plaisir aux régulateurs américains. Et Binance revient sur son sort, dit non, je ne veux plus enlever ces monnaies-là parce que je veux écouter ma communauté. Les gars, c'est pourquoi nous tous, face à cette lutte que Binance est en train de faire, toi qui m'écoutes là, on doit soutenir Binance. Parce que c'est vrai, Binance n'est pas un saint, mais Binance est un puissant dans l'écosystème. Nous sommes dans quoi? Dans une jungle. Et la loi du plus fort est la meilleure. Donc, soutenons le meilleur. Ou bien, donc, Binance ne va plus, du moins pour le moment, déslister certaines crypto-monnaies qui prônent l'anonymat parce qu'ils ont décidé d'écouter la communauté selon cette information que Binance, que nous sommes en train de vous donner à l'instant même, parce que vous avez déjà donné cette information par le passé. Maintenant, on vous redonne ça maintenant. Alors, maintenant, revenons sur la monnaie Psy, les gars, franchement. Bon, donc ça, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu, ici, on voit que Elon Musk a tweeté la monnaie Psy. Et ici, là, ça c'était le 21. Elon Musk, ils ont tweeté. Ce compte a dit Elon Musk de tweeter. Bon, rien ne s'est passé. Maintenant, la deuxième monnaie, celle-ci, c'est elle qui a beaucoup pompé. C'est celle-là qui a beaucoup pompé. Regardez très bien. C'est celle-là qui a beaucoup pompé. L'autre n'a pas beaucoup pompé. C'est celle-là. Et c'est parce que celle-là est lissée sur plus d'échangeurs que l'autre. Plus d'échangeurs centralisés que l'autre. Vous allez voir ici.
Alors donc ici, nous voyons que celle-là est laissée plus d'échangeurs centralisés. Donc quand Elon Musk a tweeté, c'est ça là qui a pompé. Comme je dis, si tu veux avoir des avantages exclusifs, je dis les avantages exclusifs pour l'achat, la vente des crypto-monnaies, mon frère, ma soeur, va sur MEXC Global. Mais sois conscient, c'est un échangeur centralisé, comme j'ai dit au début. Clique sur le deuxième lien de la vidéo pour en bénéficier des avantages exclusifs de l'échangeur MEXC Global. Alors donc, si on prend sur les 12 heures, nous allons voir rapidement que c'est ici qu'il y a eu beaucoup le pompe, je crois bien. Voilà, c'est ici. Voilà, donc quand Elon Musk avait tweeté, c'est monté. Ouais, non. Mais le premier, il n'y a pas eu. Le vrai, je peux dire l'original, il n'y a pas eu parce qu'elle a laissé sur elle n'a pas laissé sur beaucoup d'échangeurs centralisés. Bon, là, franchement, je ne sais même pas qui a. Je ne sais pas si c'est la même personne qui a créé les deux monnaies là. Ou bien c'est bizarre quoi. Donc, regardez ici. La monnaie était tranquille ici. Hein? Tranquille ici. D'un coup, pof! Elle a fait cette montée ici. Quand Elon Musk a tweeté. Effectivement, Elon Musk a bel et bien tweeté. La monnaie là. Mais Elon Musk aujourd'hui, quand il tweete les monnaies, il tweet ça comme cela. Je ne sais pas si vous... Voilà, ici, quand tu vas ici, le pseudo me met différent. En fait, Elon Musk a tweeté, mais semble-t-il que c'est la fausse monnaie même qui est montée. Voilà ici. Voilà, Elon Musk même a tweeté. Regardez, c'est le tweet officiel de Elon Musk. Hein. C'est le tweet officiel de Elon Musk. Voilà. Si donc, quand il a tweeté, c'est entre as. Je ne peux pas dire la fausse, hein, parce que bon, les gars, nous sommes dans une jungle. Tu tires pour toi et tu basta. Parce que quand tu vois le tweet officiel, hein, le tweet officiel du projet Psy, c'est ça. Ici, c'est ça. Voilà, arrobase, voilà. Mais quand tu cliques sur ce que je viens de cliquer tout à l'heure, vous allez remarquer que c'est un autre. C'est un autre. Et Elon Musk a tweeté cette monnaie-là. Et cette monnaie a commencé par cartonner. Mais nous savons très bien que retour à la case de départ. Et ça a commencé. Donc Elon Musk a tweeté, beaucoup sont partis sur l'échangeur acheter. Mais si tu n'es pas sorti, tu vas revoir ça bientôt ici. Sois sûr. Non, les gars, nous sommes dans une jungle. Je dis, ce n'est pas un conseil d'investissement, nous sommes dans une jungle. Et dans la jungle, nous savons que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Donc, préparez-vous. Donc, moi, je ne te conseille pas. Je te dis, il y a une confusion. Il y a une confusion entre... Il y a deux de ces projets. Lequel tu es parti acheter. Bon, celle-ci, elle est en moins 18. Carrément. Elle est en moins 18. Elle aussi, elle a pompé. Le vrai, je crois que ça, c'est le vrai. Ce qui est écrit en minuscule ici, hein, le vrai. Je crois bien c'est ça. Le vrai aussi je crois bien, a bel et bien pompé. Hein? Mais elle n'a pas pompé comme l'autre. Hein? Elle n'a pas pompé comme l'autre. Ouais, non, elle n'a pas pompé comme l'autre. Mais elle a bel et bien pompé. Bah, elle revient à la case de... Les gars, ces gens de me quoi là, hein? Les gars, ceux qui se sont formés avec nous là, nous avons notre point de vue. Ici, je ne vais pas donner le point de vue clair et net comme pour vous, ici. Mais ceux qui se sont formés, ceux qui se retrouvent dans le groupe VIP, le groupe des investisseurs que nous avons créé là, nous faisons chaque fois des analyses et nous vous avertissons chaque fois sur ces genres de choses. Vous connaissez mon point de vue vis-à-vis de ça. Après, chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a deux types de monnaie avec le même nom. Après, c'est toi qui décides. Mais tout ce que je sais, c'est que Elon Musk a tweeté. Il a tweeté cette monnaie-là et cette monnaie-là a quitté de rien pour devenir quelque chose. Elon va-t-il continuer de tweeter cela? Je ne saurais vous le dire. Binance va-t-il lister cela? Je ne saurais vous le dire. Si Binance va lister, lequel elle va lister, le vrai ou le faux? Déjà, il y a déjà toute une salade. Je n'ai pas la boule de cristal pour vous dire. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est d'être prudent. C'est vous dire simplement, nous sommes dans une jungle. Tire ton épingle du jeu et sort. Si tu ne sais pas rentrer, si tu ne sais pas que c'est une jungle, viens, on va te former, tu vas comprendre. Si tu ne sais pas manger pour toi, viens, clique sur le premier, on va te montrer. Si tu ne sais pas sortir aussi, viens, on va te montrer. Parce que seule la formation te fera libre et tu comprendras mieux, clair comme de l'eau de roche. Alors, abonnez-vous, formez-vous si vous voulez. Le premier lien, le deuxième lien, pour ceux qui veulent utiliser l'échangeur MEXC Global. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.